Dans le noir, plongé dans l'horreur. Hier soir, je suis revenu de l'un de ces voyages de camping qui vous écartent du tout digital. Un court moment où tout ce que vous apportez, en termes d'électronique, est une radio d'urgence et un appareil photo numérique. En dehors de ce que je vais vous décrire, sachez que ça m'a fait un bien fou pour ma santé de me décrocher de tous ces appareils. J'avais un peu de mal avec mon travail et, disons la vérité, avec la vie en général. Mais j'ai finalement pu me détendre. Pour être honnête, c'était comme si c'était la première fois depuis des années où j'étais si bien. Je suis revenu comme neuf. Une nouvelle ardoise sur laquelle écrire le reste de ma vie. J'ai découvert plus tard que je suis revenu en tant que nouvelle personne, mais d'une toute autre manière. La partie camping s'est bien passée. J'ai pu pêcher, cuisiner autour d'un feu de camp et rencontrer d'autres personnes qui recherchaient la tranquillité. Vous savez, les trucs normaux de camping. J'ai aussi pris beaucoup de photos. Une semaine après mon arrivée, j'ai emballé toutes mes affaires et je suis retourné à mon camion, prêt à rentrer chez moi. Le retour s'est bien passé, mais je dois admettre que cette première nuit passée dans mon propre lit, plutôt que dans un lit de camp, m'a fait un bien fou. Ce matin, à mon réveil, j'ai décidé de passer en revue mes photos avant d'aller au travail, pour voir ce que je voulais télécharger sur mon ordinateur et ce que je voulais mettre à la poubelle. C'est là que les choses deviennent bizarres. La première photo était de moi avec un groupe d'environ 6 autres personnes. Je ne me souviens pas d'un seul de ces gars. Tout leur visage était flou, comme s'ils avaient tourné la tête rapidement au moment où la photo était prise. On se tenait tous par les épaules et la fille à côté de moi était très proche de ma taille. Mais je ne me souviens pas d'un seul d'entre eux. Et ça me surprend vraiment. Je sais juste que je suis allé camper seul. Mais sur ces photos, on voit bien ma tente dans le fond avec quelques autres tentes placées là aussi, toutes en parfait état. J'avais l'impression de regarder une réalité alternative, ce qui aurait pu peut-être se passer si j'étais allé camper avec un groupe. Finalement, je me suis dit que j'avais peut-être un peu trop bu un soir et que j'avais oublié le groupe de vagabonds qui venait de s'installer avec moi pour la nuit. Vous savez, une sorte d'excuse qui a le mérite de me faire sentir moins fou. Ensuite, j'ai fait défiler le reste des photos. Certaines d'entre elles représentent des choses dont je me souviens, comme la pêche et la cuisine. Mais il y avait toujours d'autres personnes dessus. Et ces gens ne faisaient pas partie de mes souvenirs. Et comme toujours, leur visage était flou. Maintenant, je passe au deuxième jour de photos. Au début de la journée, on avait pris la même photo de groupe que la veille, sauf que le type, le plus à gauche, n'était plus sur la photo. Il avait tout simplement disparu. Encore une fois, le même processus se poursuit. Le reste des photos de ce jour-là, je m'en souviens. Mais il y a juste, si je puis dire, le fait que je suis avec un groupe que je ne connais pas, alors que j'aurais dû être seul. Je regarde le jour suivant, et une autre personne a disparu. Chaque jour, une nouvelle personne disparaît, et puis une autre, et encore une autre, continuant le processus, jusqu'à ce qu'il ne reste que moi et cette femme, ses bras autour de ma taille, m'étreignant avec un visage flou. Je remarque que toutes les tentes sont encore là, mais en lambeaux, comme si elles sortaient d'une tempête. Sauf la mienne, qui, elle, était parfaite. Maintenant, je suis plus que paniqué, essayant de donner un sens à ce qui s'est passé. Qui étaient-ils? Où sont-ils allés? Que s'est-il passé? Pourquoi je ne me souviens pas? Je regarde ma montre et je remarque que j'ai réfléchi à ces photos pendant trop longtemps et que j'ai déjà quelques minutes de retard au travail. Je fourre l'appareil photo dans mon sac et, comme je suis déjà habillé, je cours jusqu'à la voiture. J'arrive au bureau environ une demi-heure plus tard et j'entre, les cheveux en bataille. J'observe quelques regards de certains des employés, mais je les ai ignorés
en me dirigeant vers mon bureau. L'un d'eux s'approche de moi pour me demander quelque chose que je ne pense pas pouvoir oublier. « Où est ta femme ?» me dit-il. « Ma femme ?»« Oui, elle et le reste de la direction. Vous êtes tous partis en camping. Et tu es le premier à revenir. D'où ma question, où sont les autres ?» Je regarde sur mon bureau et remarque une photo du travail. Nous sommes 7 dessus. J'ouvre rapidement mon appareil et retourne à la première photo. Je compare les deux images pour confirmer leur identité. Bien sûr, c'était bien la direction avec laquelle je travaillais. Mais je ne me souviens toujours pas d'un seul d'entre eux. Je fais défiler jusqu'à la dernière photo que j'ai prise et je me vois. Seulement moi, et 6 corps flous, suspendus à des arbres derrière moi, avec leur tête pliée à 90 degrés. Je remarque que mes 2 mains sont bien dans le cadre de la photo. C'est alors que mon sang se glace. Si ce n'est pas moi, qui a pris toutes ces photos ?